Qu'est-ce que Cap Valora? Anciennement appelé Ferme expérimentale de Guyane, c'est un outil multifilière de mise en réseau et d'appui au développement des secteurs agricoles et agroalimentaires du territoire. Ce projet, à l'initiative de GDI, est porté par la CTG. Cap Valora répond à l'ambition du territoire d'atteindre une durabilité environnementale, sociale et économique en soutenant la structuration et la coordination des filières. Il contribue également à encourager l'autonomie alimentaire et à améliorer la qualité et la quantité des productions locales. Grâce à son réseau de parcelles expérimentales et d'ateliers de transfert technologique, Cap Valora accompagne ses usagers via des parcelles, des ressources humaines, des outils et des machines. Ainsi, il soutient l'innovation et facilite la recherche appliquée, l'échange de compétences et de savoir-faire et le développement de procédés adaptés à la Guyane. Il optimise donc la production et la valorisation des bioressources du territoire. Comment s'organise-t-il? Cap Valora est basé sur les notions d'agroécologie et d'économie circulaire. Il se décline en pôles de compétences qui seront amenés à évoluer en fonction des besoins du territoire. Chacun de ces pôles réunit différentes filières et types d'activités appelées pétales. Parmi eux, plusieurs actions concrètes à mettre en place en priorité ont été identifiées. Les pétales du pôle production végétale portent sur la production maraîchère et fruitière, la fabrication de vitroplans et de matériel végétal sain, ainsi que sur les cultures dites traditionnelles. Les actions concrètes de ce pôle concernent entre autres des expérimentations sur différents amendements biologiques et la lutte intégrée contre les ravageurs. Le pôle production animale comprend l'alimentation animale avec la formulation de rations à base de produits et coproduits locaux. Il intègre également l'amélioration des performances, notamment porcines, mais pas que, grâce à des optimisations sur l'alimentation, le sanitaire, les soins et la reproduction. Le pôle ressources aquatiques implique les filières de l'aquaculture et de la pêche. Le développement de l'aquaculture passe notamment par la réhabilitation de bassins et d'une écloserie sur la station aquacole de Soukoumou. Déjà, à la station Soukoumou, il y a des bassins sur le poisson. C'est important parce qu'en Guyane, il ne faut pas qu'on pense que le poisson est inépuisable. Puisque nous, la population va grandir très vite, il faut penser à la pisciculture, plutôt l'élevage poisson que d'aller tout le temps pêcher. Le pôle bioressources amazoniennes concerne toutes les productions typiques de la Guyane, comme les palmiers, les plantes à parfum aromatiques et médicinales et la biomasse fournisseuse d'énergie verte. Les actions de ce pôle sont tournées vers la mise en culture, puis l'appui à la transformation des fruits de palmier et de papam. Enfin, le pôle agro-transformation se concentre sur l'appui à la transformation et la conservation des aliments. Il prévoit par exemple de mettre des machines et équipements à disposition des porteurs de projets pour la création de produits pilotes. Au centre, l'agroécologie et l'économie circulaire, principes communs à tous les pétales, font le lien entre les différents pôles. Une approche respectueuse de la terre et des hommes est en effet un prérequis aux activités Cap Valora, tout comme l'optimisation des synergies entre filières. Cette petite agriculture familiale est très importante et elle a à la fois des atouts puisqu'elle rassemble sur des petites surfaces une forte agrobiodiversité, ce qui en fait un modèle de choix pour amorcer les transitions agroécologiques, mais elle présente aussi des faiblesses, et notamment pour tout ce qui concerne la gestion de la fertilité des sols. Dans le cadre de Cap Valora, l'idée c'est de rassembler un peu tous les acteurs de toute la chaîne de valeur de l'agriculture autour de ces thématiques-là. Quelle est son offre? Tous les acteurs du territoire ont des problématiques spécifiques. En facilitant leur mise en relation et en s'appuyant sur l'existant, Cap Valora et ses partenaires leur apportent des solutions mutualisées. Prenons l'exemple d'une parcelle de citron cultivée en association avec des bananes, mise à la disposition des producteurs et chercheurs. Des expérimentations de couverts végétaux permettent de réduire l'utilisation d'herbicides, d'augmenter la fertilité de ces sols et donc d'améliorer les rendements. Les producteurs peuvent également utiliser des vitroplans, du biochar ou des biopesticides développés au sein de Cap Valora. En parallèle, les structures de formation profitent de cette parcelle expérimentale comme support pédagogique pour leurs élèves. Les productions sont par la suite valorisées en jus, confitures ou fruits séchés par les agrotransformateurs locaux. Grâce à un conditionnement adapté, les distributeurs et la restauration collective bénéficient d'une gamme locale élargie.
Les coproduits des matières premières utilisées, comme les peaux, la pulpe, les fruits abîmés ou encore les feuilles, peuvent être, au moins en partie, valorisés en aliments pour le bétail local. Ils peuvent également être valorisés par Capvalora ou par des porteurs de projets en huiles essentielles ou extraits naturels et ainsi devenir des produits à haute valeur ajoutée, ciblant des marchés de niche. Le CIRAD a une bonne connaissance du fonctionnement de la forêt et de ses produits, notamment ses produits, le matériau bois et notamment les molécules qui sont présentes. Capvalora, notamment à travers la plateforme d'éco-extraction, va permettre de pouvoir obtenir les molécules à travers des extraits qui vont être standardisés pour répondre à des standards du marché européen. Ces valorisations sont réalisées grâce au Centre de transfert technologique multisite de Capvalora, qui inclut également un laboratoire mutualisé, un service de maintenance des équipements et du soutien en ingénierie sur lesquels les différents usagers peuvent s'appuyer. Grâce à ces services et sites mutualisés, Capvalora apporte des réponses concrètes aux acteurs du territoire sans les concurrencer. À l'interface entre recherche et développement économique, il constitue un maillon manquant car il met à disposition des outils favorisant la réalisation des projets et le partage des connaissances. En valorisant chaque segment de cette chaîne de valeur, Capvalora contribue à une amélioration en quantité et en qualité de l'offre bioressources amazoniennes et apporte une réponse aux enjeux locaux et globaux que sont l'autonomie alimentaire, la qualité de vie et la transition agroécologique. Cette chaîne de valeur-là ne peut se réaliser qu'en structurant ce fameux continuum recherche, formation, innovation, et c'est typiquement le rôle de Capvalora. Oui, le projet Capvalora va permettre dans un premier temps de réunir tous ces acteurs de la filière pour travailler sur un même objectif, c'est-à-dire le développement de l'agriculture locale. On continue. On continue. Cet outil est nécessaire pour notre pays, pour la Guyane, le département et la France entière.